Ok, fais la caméra. Elle, c'est Lady Gaga. Du moins, c'est ce qu'elle a fait croire à notre Emily. Bonjour My City, je suis Alicia Strange, j'ai 35 ans, je suis hypnotiseuse de spectacle. Pour mettre quelqu'un en état d'hypnose, on va faire ce qu'on appelle une légère modification de l'état de conscience. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui se rapproche beaucoup du rêve. Alicia, pour y parvenir, tu utilises quel genre de technique? L'intonation de la voix, certains mots, etc. J'aime beaucoup comparer l'hypnose un peu à ces personnes qui font de la détente, la sophrologie. On va dire que ça se passe un peu pareil en soi. On va les aider à se détendre, que ça soit avec la voix, en les faisant se concentrer sur ce qu'ils ressentent, sur ce qui se passe autour d'eux. Puis après, on va faire ce qu'on appelle au bout d'un moment une rupture de pattern, faire décrocher entre guillemets le cerveau. Est-ce qu'il y a une limite du possible dans l'hypnose? Quand on est en hypnose, on a toujours notre état de conscience qui est actif. Donc, je peux très bien faire mettre quelqu'un allongé au milieu de la route, il va le faire. Par contre, dès qu'une voiture va arriver, il va très vite se lever et très vite s'en aller. On ne peut pas, par exemple, dire à quelqu'un je vais te mettre sous hypnose et tu vas aller braquer une banque. Par exemple. C'est complètement impossible, parce que la personne, elle le fera pas. Ouais, il y a toujours le corps ou le cerveau qui va se protéger. Exactement. J'ai un exemple tout simple d'une soirée où j'étais là, il y a une jeune fille qui est arrivée avec un groupe d'amis, qui est partie en hypnose tout de suite. Et son ami me dit fais-lui croire qu'elle est amoureuse de moi. Je dis tu verras que ça ne marchera pas. Il a voulu quand même qu'on essaye. Elle s'est mise à rigoler, elle est sortie de son état d'hypnose. Parce que du coup son conscient est là pour lui dire non. Si la personne ne veut pas, elle le fera pas. On a des limites, on a voilà une conscience. Avec l'hypnose, tu es capable d'aider les gens? Pour le stress, les addictions, les phobies? Moi personnellement, non. Par contre, il y en a d'autres qui le font. Parce que entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose thérapeutique, c'est deux formations différentes. C'est pas la même formation. Alors après, oui, je l'ai déjà fait dans un bar, par exemple, pour le tabac. 3 jeunes qui m'ont demandé d'essayer. Finalement, en fait, quand ils sont sortis fumer, leur cigarette avait le goût le plus immonde de la terre.